Ouais. On dit qu'on est humain là. Bipez tout le monde. Je n'ai pas dormi. Je n'ai pas dormi. Parce que, comme je vous dis souvent, que nous sommes tous des êtres humains, nous sommes tous faillibles. Nous sommes tous faillibles. Nous sommes appelés à tomber, à remonter, à tomber, à se lever. Donc, nous sommes tous des êtres humains. Personne ne dira jamais que je n'ai jamais fait du mal, je n'ai jamais péché, je n'ai jamais fait, non. Chacun a fait quelque chose. Chacun a fait quelque chose. Et c'est ça qui fait de nous. C'est ça qui fait de nous. C'est des êtres humains. Dans la vidéo de Martin Camus m'a déchiré le cœur. C'est pour Martin Camus que je sors ce matin et la jeunesse. Ça m'a déchiré le cœur. Ah, un homme qui reconnaît ses erreurs et qui demande pardon. Nous devons le pardonner. Moi, je l'ai pardonné. Je ne demande même pas votre avis. Je l'ai pardonné. Parce que vous, les jeunes, nous tous, faisons des choses. Chacun fait. Nous avons vu plein de trucs. Il y a des gens qui ont fait. On n'a pas vu les vidéos de qui. On n'a pas vu qui. Les hommes font la même chose. Vous, les hommes, qu'on arrête, ça ne peut même pas s'arrêter. Et seulement, nous ne voulons plus que ça soit vraiment le genre que c'est partout, un genre en genre. Nous voulons le respect des humains. Vous devez respecter vos mamans. La mère de l'humanité, vous devez respecter. Si vous avez vos désirs, si vous avez vos choses à faire, chacun doit les faire. Et quand vous êtes majeur, chacun doit les faire. Vous les faites dans les 4 murs. En privé, ça reste en privé. Nous ne voulons plus voir la femme bafouée. C'est pour ça. Et la jeunesse, il faudrait qu'on sensibilise la jeunesse. La jeunesse doit avoir peur de certaines choses, surtout les enfants là. Moi, je vous demande, nous sommes sortis. Pourquoi nous sommes sortis par l'arrogance de Camus? Mais quand un homme tombe, un être humain tombe, l'humilité, vous appelez ça comment? L'humilité précède la gloire. Un homme qui est tombé et qui reconnaît aujourd'hui que ce que j'ai fait, j'ai mal fait. Je demande pardon. Pardonnez-moi. Nous avons demandé qu'il présente ses excuses. Mais la vidéo de ce monsieur m'a déchiré le cœur. Je n'ai pas dormi. Et nous n'allons pas jeter quelqu'un comme ça, un être humain comme ça, à ce qu'on pensait de l'autre. Vous ne savez pas que la honte, l'humiliation que ce monsieur est en train d'avoir aujourd'hui, on lui a tout retiré. Nous sommes tous tombés sur lui. Ça peut amener autre chose. En plus, c'est quelqu'un qui est déjà, il a un problème. Nous devons le pardonner. Il est pardonnable par son handicap. Pourquoi je dis ça? Je ne pourrai jamais me moquer de quelqu'un qui est... c'est pas moi. Mais j'ai été choquée et je retire et je ne retire pas. Je pardonne. Je pardonne, je le pardonne. Parce que par ses mots, par sa sincérité, j'ai vu comment un homme est diminué devant le monde. J'ai vu les pleurs d'un homme, j'ai vu les pleurs d'un papa qui reconnaît que je suis tombé, j'ai mal fait. J'ai vu les pleurs d'un époux, d'un mari. J'ai vu les pleurs d'un être humain, d'un citoyen camerounais, d'un citoyen du monde. J'ai vu les pleurs d'un citoyen du monde, d'un homme qui a fléchi, qui est tombé et qui demande pardon. Par ces mots, je le pardonne. Et je demande à tous mes amis, tous mes fans, de le pardonner. Parce que voir quelqu'un qui tombe, aujourd'hui c'est lui, alors que l'auteur même, Wilfried, on n'en parle pas. Il n'y a que Camus qui a porté tout. Pourquoi? Parce que c'est un homme public,
Parce que c'est un homme qui devait montrer l'exemple au monde. C'est pour ça que ça s'est tourné comme ça. Mais l'autre n'a rien à foutre, alors que lui, il a ça comme métier. Parce que quand on m'explique, on m'a envoyé les vidéos dans les restaurants et tout et tout. Lui, pourquoi ça prend, pourquoi ça monte, pourquoi ça a pris l'ampleur là? Parce que lui, c'est déjà un homme public, un journaliste. Donc, nous ne devons pas... Il a présenté les excuses. Je suis une femme, une maman. Je suis un être humain. Je suis une femme engagée. Quand nous chantons l'hymne, j'ai chanté l'hymne de l'unité. L'unité, quand on parle de l'unité, nous devons... Il y a le pardon, il y a la tolérance, il y a l'amour. Nous voulons la paix, nous voulons être unis. Nous sommes... Le Cameroun est notre mère, notre père. Alors si un enfant tombe, nous ne devons pas couper. Nous allons faire comment? On ne pourra pas le chasser. On ne pourra pas le chasser. On ne pourra pas le chasser. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y en a qui ont fait pire que lui, mais ils sont là. Ils n'ont jamais demandé pardon. Lui, il demande pardon. Nous devons le pardonner. Je n'ai pas dormi. Ça m'a déchiré le cœur, surtout son état. Ça m'a déchiré le cœur. Nous devons apprendre, nous devons le pardonner. Qui sommes-nous? Qui suis-je pour ne pas le pardonner? Si moi, Dieu me pardonne, si le Seigneur me pardonne, pourquoi est-ce que je ne vais pas le pardonner? Nous devons le pardonner. Nous devons le pardonner parce que là, il est en train de tout perdre. Parce qu'on a vu que le côté de la petite fille, mais nous n'avons pas aussi, par son arrogance, ça nous a voilé son état, son handicap. C'est pas la faiblesse de mettre l'handicap devant. Avoir, je vais un peu, il faut pas que ça blesse les gens, mais nous sommes obligés pour la jeunesse d'expliquer à la jeunesse, parce que la jeunesse camerounaise a des problèmes. Pourquoi? Les jeunes, même ici, ils ont des problèmes parce que nous ne prenons pas le temps de les expliquer. Quand nous posons des actes, pourquoi je parle de son handicap? Je parle de son handicap parce que c'est des gens qui n'ont pas accès, quand ils sont jeunes, à certaines choses, s'ils n'ont pas réussi. Avoir une femme, quand on a l'handicap, c'est un problème. Donc aujourd'hui, il est devenu un homme. J'ai entendu que dans certaines de ses publications, de ses interviews, il a essayé d'aborder ça. Parce qu'il n'avait pas, à sa jeunesse, il n'avait pas accès à certaines choses. Nous devons être tolérants. Parce que quand on a un problème, quand on a l'handicap, avoir accès aux belles femmes, avoir accès aux femmes, c'est très difficile. Quand tu n'as pas de moyens. Aujourd'hui, il est devenu quelqu'un, un homme, il s'est battu, c'est quelqu'un qui s'est battu, c'est pour ça qu'il faudrait le pardonner, parce qu'on voit certains qui sont comme lui, qui ne veulent rien faire, qui préfèrent mendier, qui préfèrent être faible, qui préfèrent être comme il est comme ça, il veut rien faire, il préfère mendier. Mais lui, il s'est battu, il a arraché le respect, il s'est battu pour devenir un homme, il s'est battu pour devenir un homme influent, il s'est battu pour devenir un cadre, il s'est battu pour devenir comment je peux dire, un directeur, quelqu'un d'influent. Il s'est battu pour devenir beau, pour devenir aussi charmant, pour devenir comme séduisant. Nous pouvons le pardonner. Nous allons le pardonner. Parce que c'est pas facile. Des choses que, grâce à sa réussite, il a aujourd'hui l'accès à ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut abuser, qu'il faut faire des abus. Il a droit à faire aussi certaines choses que tous les hommes font. Parce qu'au Cameroun, tous les hommes le font. Et ils vont continuer à le faire, même si ça ne va plus être exposé. Oh, je ne vois pas un homme qui va dire que, ah, machin, le sexe avec les hommes, ils vont continuer. Mais nous ne voulons plus que ça soit exposé, bafoué, humilié. Et cette histoire de jeunes filles, de petites filles, parce que nous-mêmes nous étions petites, mais nous n'avons pas eu l'allure que ces petites filles. Je crois que nous devons aussi se retrouver à sensibiliser les petites filles qui ont le gros cœur, les petites filles qui deviennent aujourd'hui des prostituées.
un genre de prostitution, parce qu'il faut qu'elles deviennent tous des chefs d'entreprise, il faut qu'elles exposent des choses qu'avant, même ici, beaucoup n'exposent pas. Et c'est ça qui donne envie à toutes les filles. Les petites filles là, c'est devenu vraiment... J'ai des vidéos qu'on m'a envoyées dans les bars avec les petites filles en train de faire des choses, boire l'alcool à un niveau que nous-mêmes, nous ne faisons pas. C'est pas parce que là, il y a la misère que tu vas se lancer à ce genre de déboire. Où sont les parents? Pourquoi les parents ont baissé les bras? Pourquoi les parents ont abandonné leur rôle? Pourquoi les parents mettent les enfants? C'est les parents qui exposent leurs enfants aux débauches. Ils les envoient. Les parents envoient les enfants se prostituer. Les parents ont tellement c'est des faiblesses dans la vie que les parents, tout ça c'est la cause des parents. Nous allons pardonner un être humain qui a fléchi. Nous allons pardonner un être humain. Très envieuses les petites filles là. Les choses qui ne sont pas à votre âge. Tu portes la narco dans la main, toi-même on te regarde, mais ta vie, tu pourris ta vie parce que je ne sais même pas l'homme qui va encore t'épouser. Eux, ils sont les hommes mariés. Ils ont des enfants. Mais à un moment, nous devons faire, nous ne devons plus laisser la jeunesse, nos enfants en train de sombrer, ça dit comment vous appelez ça, sombrer. Tomber dans ce genre de trou, dans ce genre de débauche. Normalement, la police camerounaise, le gouvernement doit sensibiliser, ça même pas sensibiliser, on doit rafler. Ça veut dire qu'on envoie la police, la gendarmerie dans tous les bars, dans tous les restaurants, dans tous ces genres de boîtes de nuit où les enfants se donnent, les mineurs, tous ces jeunes. D'abord, ils sont même plus mineurs. Ils sont petits détails parce qu'ils ont commencé à faire les choses qui ne sont pas à leur âge bien avant. Donc, ça les a rendus, comment on appelle, racis. Les filles sont devenues racis. La pauvreté a amené les familles à jeter les enfants à la gueule des loups, à faire des choses qui vont nuire leur vie, toute leur vie. On voit à Facebook carrément une qui fait la promotion de la prostitution ouverte. On voit les choses qu'on ne doit pas voir. Avant, c'était pas comme ça. Chacune cachait sa part de choses, chacune cachait, non. Elles sont là, on les voit. Elles sont devenues les femmes d'affaires. Dans la musique, alors, c'est grave. Dans l'art, c'est grave. Dans la culture, c'est grave. Les comédiennes, là, elles sont les auteurs de toute cette... miroiter la débauche. Vous travaillez où? Vous avez commencé, les vieilles comédiennes sont là, elles n'ont rien. Qui vous donne l'argent? L'argent sort d'où? Vous faites quelle comédie plus que les qui? Nous avons vu les Essos là. Nous avons vu plein, les blanches, ma copine la Blanche Bilonga. On a vu plein de comédiennes. Mais vous sortez d'où en train de tuer la jeunesse camerounaise comme ça, en train de les miroiter une vie? Nous avons tous fait des choses, mais on n'a rien miroité. Vous regardez comment je sors. Je suis caché, je cache mes choses, je ne vous ai jamais montré. Je suis dans ma voiture, un petit normal, mais la vie bling bling là, on nous a donné tous des millions. On a eu tous des 24 millions, des 50 millions, des machins, on a eu d'argent. Mais votre part là, vous êtes la cause de tout ce qui arrive. La nouvelle génération, la jeunesse, avec le gros cœur là, qu'on voit les bling-bling, tous les bling-bling qu'on voit là, vous êtes, tout ce qui va arriver là, c'est vous. Vous miroitez trop de choses à la jeunesse. Et comme on a laissé au Cameroun, voilà où on est nous aujourd'hui. Ça ne commence pas aujourd'hui. C'est depuis, mais le problème c'est que, reconnaissons que notre génération, même la génération n'a pas été comme ça. Il n'y a pas longtemps que c'est devenu un genre là. La vie d'une femme, des jeunes filles est devenue comme si, non, de bureau en bureau. Et c'est comme ça qu'elles arrachent les maris, des voleuses de maris là. Vous prenez les maris des gens, vous volez les pères de famille. Ils se mettent à faire les choses qu'on ne doit pas faire. Ils se mettent à détourner l'argent.
On les envoie en prison et vous restez, vous miroitez, vous montrez tout ça aux gens. L'argent qu'on vous donne là, c'est l'argent volé. C'est les détournements. Vous venez miroiter tout ça, tout ça. Nous allons sensibiliser les gens. Nous allons sensibiliser la jeunesse à ne pas envier. C'est pour ça qu'on vous dit, allez à l'école. Allez à l'école. Les petites filles qui deviennent à notre âge, elles seront les qui? Tout le bas seront, elles n'auront que mal au bas-ventre. Elles seront un genre là. Parce que quand tu abuses ton corps pour l'argent, non, il faut faire attention. Les gros téléphones, vous voulez avoir ce que vos grandes sœurs ont. Nous, on n'avait pas ce gros cœur-là. On les voit en train de faire n'importe quoi. Et voilà comment vous voulez tuer. Nous, on a vu seulement le côté de la petite PCSU. Vous regardez un homme qui est humilié dans tout le monde entier, qu'on a tout retiré. Et puis ce monsieur, c'est comme si, la vérité, c'est qu'on l'a piégé. Parce que on n'a que misé sur lui. Ils étaient deux. L'autre a continué même dans l'ascenseur, le plus maudit. Le Ufir là, on ne parle pas. C'est Camus, Martin qu'on a mis au carrefour. Tout est en train de s'écrouler sur lui. C'est vrai qu'il a un nom, quand on a un nom, quand on est un responsable, il y a des choses qu'il faudrait faire attention. On fait attention. Vous croyez que nous-mêmes, on n'a pas les envies? Vous croyez que nous-mêmes, on est là, nous ne sommes pas les femmes? Non. On fait attention. Quand on faufile là dehors, moi, je sais que je suis calculée. Moi, je sais que marchand, on me cherche avec la torche. On envoie les gens me draguer. On envoie les petits-enfants, on envoie les faux blancs là, la racaille des blancs, gens, des mongols de blancs là, qui viennent faire des choses dans... Je ne regarde pas ça. Je dis, si je vais mourir de famine, je meurs chez moi de famine. Mais pour ma dignité là, vous n'allez pas avoir ça. Vous n'allez pas me voler ma dignité. Parce que mes ennemis sont derrière tout ça que pour me piéger, vous ne pouvez pas. Donc Camus devait faire attention. Mais, comme on ne peut pas dire, tant qu'on vit ici, pas que ça, je ne peux pas. Nous sommes tous des êtres humains. Ce que tu dis que tu ne peux pas, moi, mais je ne peux pas dire que je ne peux pas. Parce qu'un jour, on ne sait jamais. Donc l'unité là, on ne peut pas chanter l'unité et clouer l'autre. Non. Il est sorti, il nous a fait tous pleurer. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas eu mal au cœur, ça veut dire que la personne, c'est un démon. La personne, c'est son ennemi et la personne a été prête pour ça. Non. Nous devons, c'est notre enfant, c'est notre petit frère parce qu'il est jeune. Il est dans les 40 ans, il est jeune. Même 50 ans, il est jeune. Moi-même, je suis jeune. Fichez-moi le camp. Moi-même, je suis jeune. C'est pas possible. Pourquoi au Cameroun, la femme est en train de se... Ça dit que nous n'avons plus de valeur. Les choses que tu ne dois pas faire, tu fais. Pourquoi tu le fais? Pourquoi nous les femmes, nous sommes devenues comme ça? Nous vendons nos enfants, nous poussons les enfants. Hein, toi tu ne vois pas Coco Emilia, il faut faire comme elle. Oh, toi tu ne vois pas comme l'autre, il faut faire. Nathalie, il faut faire. Oh machin, il faut faire. Toutes les petites filles là sont derrière. Avec le gros cœur comme ça. C'est terrible. Les parents ont tout abandonné. Au gros cœur. Chacun va avoir comment on appelle ça? Range Rover. Chacun va avoir les grosses maisons. Chacun va avoir ceci. Il faut voyager. Et vous envoyez les enfants coucher avec les chiens. Vous envoyez les enfants manger les caca. Vous envoyez les enfants faire des choses qui pourrissent leur vie. C'est terrible. Pour vos loisirs. Comment on appelle même ça? Vous voulez, ça dit que l'enfant doit se vendre. Vous voulez vendre vos enfants jusqu'à... Vous mettez les petits enfants. Regardez toute la bande de petites filles qu'on est en train de voir là. Regardez Douala comment c'est gâté, Yaoundé. Le Cameroun est gâté. À l'époque, à notre âge, tu pars dehors, on te tape quand tu viens, on te balançoire. On met le piment dans tes fesses. C'était comme ça à l'époque. Il faut sensibiliser les jeunes. Les jeunes, la vie ne court pas.
Vous allez mettre la tête là où ça va vous avaler. Pourquoi les jeunes meurent vite? Oh, tellement. Les jeunes, tu dis que d'autres vont entrer dans les sectes. Depuis que l'Illuminati est dehors, on appelle vous l'appelez l'Illuminati ou bien le franc-maçonnerie, tout le monde est dedans. Vous ne savez pas que la franc-maçonnerie d'Afrique là, c'est pour avaler, avaler, avaler. Bim, le jeune est mort. Bim, le frère est mort. Bim, tel star est mort. Jeune, jeune. Vivre et mourir jeune. Vivre et mourir jeune. Je vois les jeunes là, ceux qui chantent même, je ne vois pas. Ils sortent partout, mais tu vois seulement le public, tu vois seulement le succès, le succès. Vivre heureux et mourir jeune. Yeah! Non, j'ai pleuré hier, j'ai mal dormi. Non, Lolo Fodja, les Lolomania, tout le monde. Il a demandé pardon. Nous devons avoir la tolérance. Nous devons avoir l'amour. Nous devons être le pardon qu'il a demandé. C'est un grand homme. N'oublions pas qu'il est jeune. Il est entré dans les jeux là. Les jeunes. Les jeux, comment vous appelez les jeux quoi? Les jeux compliqués ou les jeux, vous avez les trucs dans la bouche là que nous aussi on suit. Merde. Vous avez amené ce jeune dans ce genre de jeu. Lui aussi voit les femmes, non? Lui, il est normal, il est un homme viril. Vous voulez l'amener où? Chez les Tchélés. Et même chez les Tchélés. C'est des êtres humains. Chacun a des envies, mais la manière que tu as tes deux pieds, toi tu es plus machin que lui. Vous l'avez entraîné dans un truc, il est devenu ébahi sur ça. Il est dans toutes les photos en train de regarder la femme. C'est normal. Il est pardonnable, c'est normal parce que pour son handicap, s'il n'avait pas réussi en temps normal, il n'allait pas avoir ça. Il n'a pas eu ça dans sa jeunesse. Excusez-moi que ça ne vous touche pas, mais il faut prêcher les choses comme ça. Il est pardonnable. Il m'a déchiré le cœur. Il nous a tous déchiré le cœur. Nous n'allons pas laisser, nous n'allons pas rester là, non. Qui n'a pas vu ça? Vous voulez qu'il fasse quoi? Est-ce qu'il était seul? Pourquoi c'est seulement sur lui que c'est devenu? Nous, on est là, on parle pour la jeunesse. Nous ne voulons plus voir les fesses des femmes dehors. Nous ne voulons plus que la nudité d'une femme soit ce que... Parce qu'il y a aussi les femmes qui publient les nudités de leurs sœurs. Nous ne voulons plus ça. Nous ne voulons plus. La femme doit être respectée. Nous avons un truc que Dieu nous a donné. Quand vous voyez d'où l'enfant sort, Dieu nous a donné un miracle. Dieu a fait un miracle que personne, un homme n'aura ça, n'aura pas ça. Même s'ils font comment. Ces hommes sont sortis de nos chairs. Pardon. Moi, je le pardonne. Je vais le soutenir pour qu'il ne devienne pas autre chose. Nous avons parlé. Nous devons être entre nous. Quand ça ne va pas, oui, on parle. Après, maintenant, nous ne devons pas abuser pour enterrer quelqu'un et pour le tuer. Parce qu'il avait son job, il est en train de tout perdre là. Imaginez ce qui peut tourner dans sa tête. Je l'ai vu sortir hier. J'ai dit, ah, mon Dieu, pardonnez-nous. J'ai demandé le pardon, j'ai mis mes genoux par terre pour demander au Seigneur de me pardonner, de nous pardonner. Parce que la façon dont ce monsieur est sorti, nous n'avons pas le droit de tuer un être humain, le tuer en esprit, le tuer en tout. Il a fait les erreurs comme tous les hommes ont fait. Il a fait les erreurs. Si on pardonne ceux qui ont tué, pourquoi on ne peut pas le pardonner? Nous devons le pardonner. L'autre carrément, on l'a oublié. L'autre est carrément oublié. Lui, il a continué. Et c'est lui qui amène la fille. Il a continué. Même si c'est la mode, il n'est pas le seul. Martin Camus n'est pas le seul. C'est la mode au Cameroun. Il y en a qui ont fait pire, qui n'ont jamais jusqu'à aujourd'hui demandé pardon. N'ayons pas pitié pour son handicap, pour un être humain. C'est un être humain. Et il est un genre de être humain qu'il est pardonnable. Nous devons le pardonner.
Parce qu'il a fait les efforts pour être ce qu'il est. Il s'est battu pour son handicap à être le rang qu'il a là. Nous devons être tolérants dans la vie. Donc, il est pardonnable. Nous n'allons pas le clouer jusqu'à le tuer. Non. Ça suffit. Nous avons parlé, le gouvernement a écouté pour tout le monde. Maintenant, il est en train d'être puni parce que c'est tombé sur lui. Ils étaient deux, l'autre, on ne sait, il n'existe même plus. Ah oui, ben le problème n'est pas Junior. Personne ne l'a entraîné, on a compris. Il a fait les erreurs comme toi, tu fais pareil. Comme nous tous nous faisons, parce que si on fouille dans ta vie, on va trouver que tu es pire aussi. C'est pour ça qu'on demande la tolérance, qu'il faudrait qu'on soit tolérant et de pardonner. Pourquoi nous demandons l'unité? Pourquoi nous sommes là pour que... Vous ne voulez pas tellement enterrer quelqu'un que, oui, il a reconnu, nous savons qu'il a fait les erreurs, mais on ne va pas le tuer parce qu'il a fait les erreurs. Votre petite fille là, vous avez vu le niveau de l'allure qu'elle a? Apparemment, on me dit que Wilfried et même son chaud. Nos petites filles là qui sont dehors là, la jeunesse, vous les jeunes là, il faut arrêter ça. Tu viens le clouer, tu le vaux même. Il serait nous un coup. Qui a dit de venir parler quand je parle? Chouane, je te bloque. Imbécile. Va là-bas. Camus, tu as vu le niveau qu'il a là? Toi, tu as quel niveau? Tu n'as jamais fait quelque chose dans ta vie. Toi-même, tu es dedans. Je ne vois pas un homme qui va se mettre à dire que je n'ai jamais fait. Je n'ai jamais fait. Est-ce que c'est Camus qui a mis ça dehors? On l'a amené, il a fait comme tous les hommes. Comme toi aussi, tu as fait, comme tous les hommes font. Mais ce n'est pas Camus qui a mis dehors. Qui a mis les images de la fille dehors? C'est l'autre qui a mis. Qui a mené la fille dans le bureau de Camus? Nous parlons, oui, on sait qu'il y a des erreurs qu'il a fait. Il y a des choses que les hommes font, mais ça suffit. Il est pardonnable. Moi, je l'ai pardonné et je demande à tous mes amis, si tu es dans ma page, que tu es mon fan, tu es mon ami, tu me suis, tu dois le pardonner. Maintenant, il est puni. C'est un être humain, il a des enfants, comment il va vivre? Il va travailler comment? C'est lui-même qui a fait ça. Vous l'avez protégé, vous êtes en train de le protéger. Pourquoi tout le monde est en train de tomber sur Camus? Moi, j'ai parlé à Camus pour l'arrogance. Et là, il s'est rattrapé. S'il faisait ça au départ, ça n'allait pas pourrir comme ça. Et puis quand on vous dit que vous pouvez aller à l'école, vous êtes des intellectuels, mais quand tu n'as pas la sagesse, rentrons causer avec nos grands-parents. N'ayons pas peur qu'ils sont des sorciers, parce que il manque dans vos vies le travail des grands-parents. Parce que les grands-parents qui donnaient la sagesse aux enfants, ils prenaient le temps de parler aux enfants, même si tu es intellectuel. Il est intellectuel, mais nous avons vu qu'il lui manquait la sagesse. Il vous manque, vous les jeunes. C'est pas parce que tu es maxipé, c'est pas parce que tu connais l'école, parce que tu as des masters, tu es ceci, que tu es sage. Vous avez vu? Vous avez vu comment vous avez le manque de sagesse? Ah oui, la jeunesse d'aujourd'hui. Pourquoi vous avez les problèmes? La jeunesse pressée. La jeunesse immaxipée. La jeunesse qui croit qu'ils veulent déjà devenir les présidents. Vous voulez violer les étapes parce que vous voyez l'argent. Parce que vous voulez les gros noms, les gros postes, les ceci. Mais il vous manque la sagesse. Et vous avez vu comment quelqu'un qui a un intellectuel est tombé? Bêtement parce que quelqu'un qui est sage ne pouvait pas tomber comme ça. Il lui a manqué la sagesse. Donc pour vous dire, vous les jeunes, il vous manque beaucoup de sagesse. Il m'a fait couler les larmes, Bernard. Merci beaucoup, Junior. C'est ce que je veux. Quand je parle, je veux les jeunes qui m'accompagnent, qui comprennent. Vous ne devez pas condamner votre frère jusqu'à le condamner à mort. Non, il n'a tué personne. Il est viril comme tout homme. Il a eu des désirs, il a eu des plaisirs. Comme vous avez des modes au Cameroun maintenant. Sauf que ça a dégénéré. Et l'autre monsieur est où?
La fille est dehors. Son image est dehors. Voilà Camus qu'on est en train de... Ça dit le ciel est tombé sur Camus. Tout ce qu'il a préparé depuis. Ça dit la maison qu'il a construite. Il est en train d'écouler. Cette maison est en train de s'écrouler. Le temps, les années qu'il a pris pour devenir un homme. Pour se battre. En quelques minutes. Il a tout renversé comme si tu as versé. Il n'a pas versé de l'eau. Parce que quand tu verses de l'eau, il y a ce proverbe-là. Quand tu verses de l'eau par terre, tu ne peux plus ramasser. Mais lui, il n'a pas versé de l'eau par terre. Donc nous pouvons le relever avec des prières et avec tout, avec nos soutiens. Nous avons été fâchés contre Martin Camus et ça suffit comme ça. Nous n'allons pas l'enterrer, nous n'allons pas le condamner à mort. Parce que là, il est en train de s'écrouler, il est en train de tout perdre. Il a les enfants, c'est un père de famille. Il va vivre comment? Il est pardonnable. Il est pardonnable parce qu'il a fait les efforts que les gens même qui sont bien, beaucoup ne sont pas comme lui. Donc, nous devons le pardonner. C'est pour ça que ma chambre est sortie. Je n'ai pas dormi. Je dis, je ne veux pas... pour sa chute. Oh là là, je ne veux pas. Parce que je me suis levée. Quand j'ai vu, j'ai dit, normalement, nous sommes là. Nous avons été jeunes. Nous nous sommes battus. Et si une jeune se fait abuser, c'est normal. Le monsieur l'a abusé. Bon, il a amené. Parce que quand on regarde, on ne veut plus remettre comment on dit, la plaie est déjà là, donc on ne va plus continuer. C'est passé. Ce côté-là pour Camus, nous devons le pardonner. Nous devons le pardonner. La vie est bizarre. Cyril, merci. La vie est bizarre. Vous voyez, quand nous sommes comme ça, chacun vient discuter, chacun vient mettre un petit mot. Nous devons être comme ça. Nous devons être comme ça. Ouais. Chacun doit accompagner parce que demain, aujourd'hui c'est lui, demain ça sera qui? Le tour de qui? Après demain ça sera qui? Il n'y a pas longtemps c'était Marchand. Hein? Vous avez oublié? Il n'y a pas longtemps c'était Marchand. Vous avez oublié? Moi-même j'étais là cloué, vous m'avez cloué. Chacun a son truc, mais il y a les différents problèmes, chacun sa part. Donc, comme nous sommes des êtres humains, nous sommes tous les enfants de Dieu. Nous sommes tous les enfants du Cameroun. Nous sommes tous Camerounais. Donc, quelqu'un n'est pas plus Camerounais que l'autre. Quand ton frère tombe, nous ne devons pas le condamner à mort. Nous avons été fâchés. Aujourd'hui, on doit dire que on doit faire ce qu'il faut faire. Nous devons être humains. Nous devons être humains. Oh, voilà. Il faut quitter dans ma page avec ça. Comme vous êtes toujours hors sujet. Je suis Paul Biya pour venir me dire que et ceux qui ont pris 10 ans. Où est mon problème? D'où ça sort ici? D'où ça sort ici? Toi le sorcier, Owana, il vous un coucou. Je te bloque. Nous parlons autre chose. Tu viens me parler. Je suis Paul Biya. C'est moi qui les a donné les 10 ans. Je sais même d'abord que tu parles de quoi. On parle d'un problème. Vous venez toujours parler autre chose. Je vais te bloquer. Sois sûr, je vais te bloquer. Ne t'ennuie même pas. Parce que vous êtes comme ça. Alors que vous-même, vous avez des problèmes jusqu'ici au cou. Je ne sais pas du haut jusqu'en bas qui peut dire que je n'ai pas de problème. Nous avons tous des problèmes. Alors nous ne devons pas seulement, quand c'est comme ça, il faut voir comment ça tourne déjà au vinaigre. Imaginez comme il est sorti, il a dit il a travaillé, il s'est battu pour avoir même son association. Tout le monde est en train de tourner le dos. Vous vous rendez compte, il va faire comment pour nourrir ses enfants, même sa radio. Vous vous rendez compte un peu? Tout le monde, parce que quand c'est comme ça, qui pouvait encore rester? Non. C'est moi qui l'avais condamné. C'est moi qui avais condamné les 10 ans. Il faut sauter dans mes affaires. Il faut quitter dans mes affaires. Il faut quitter dans mes choses. Avec vos gros cœurs là.
Non, ça fait des leçons à tout le monde, beauté. Tu as raison. Ça lui a fait des leçons et c'est pour ça qu'on dit, nous sommes tous faillibles. Personne n'est saint entre nous. Nous avons tous fléchi. Nous avons tous eu des problèmes. Nous sommes tous des êtres humains. Donc, quand tu as un problème et que tu es tombé, ça doit te faire des leçons. Voir un homme arrogant qui pleure devant des gens, qui est tombé, affaibli devant les gens, il se met à pleurer. Moi, je suis touchée. Ça m'a beaucoup touchée et je peux pas. C'est un être humain comme moi. Demain, je ferai aussi, toi, tu feras quelque chose, l'autre fera. Nous sommes tous, personne ne dira que je n'ai jamais rien fait. Nous faisons tous des choses, nous tombons tous, nous fléchissons tous, nous péchons tous, on fait tous les erreurs. Personne ne pourra me dire ici-bas qu'il n'a pas fait des erreurs. Nous faisons tous des erreurs. Mais on retient, là on est tombé, ça va lui faire des leçons. C'est de ça qu'il s'agit. Donc moi, je ne suis pas pour les gens, il faut continuer à le condamner, ceci, machin, non. Il a fait, ils ont fait, et ils sont nombreux. Ils sont nombreux, il n'y a pas que lui. C'est parce que lui, c'est tombé sur lui, il a eu la malchance. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Mais il faudrait que ce genre de truc, il faut que ça s'arrête. Parce qu'on voit les vidéos avec les femmes de truie. Qui met les vidéos dehors? Comment vous faites des trucs avec les noms? On va déconner. J'ai vu des choses qu'on m'a envoyé, déconner, des trucs. Est-ce que c'est normal ou bien c'est des sectes ou bien c'est... Parce qu'il y en a qui font des choses, toi tu crois que nous on est là pour un plaisir, pour essayer, alors qu'eux ils viennent, ils ont déjà autre chose en tête. Tout ça. Et pourquoi est-ce que les gens mettent ça dehors? Pourquoi est-ce que les gens mettent ça dehors? Pourquoi même, si vous êtes adulte, faites vos choses. Comme ça se passe partout, ça se fait ici, ça se passe partout. On ne peut pas, on a vu les présidents qui sont tombés dans les problèmes. Nous avons vu les présidents qui ont eu des problèmes par rapport aux histoires de sexe. Mais ça n'a pas viré... Les femmes ont su les protéger et je remercie d'abord et j'apprécie le comportement de sa femme. Et elle a félicité, a soutenu cette dame qui a été à ses côtés. Vraiment, c'est ça le rôle d'une femme. Une mère poule. Quand vous voyez, il revient pleurer comme ça veut dire que cette femme a fait le travail. Elle a fait son travail. Le travail d'une épouse, d'une mère d'enfant. Parce que nous, quand nous épousons les hommes, normalement, tu deviens la mère pour c'est toi la maman de ton mari. C'est ce que vous oubliez quand on dit souvent que nous ne recevons plus la doctrine que nos parents nous donnaient avant. Parce que quand tu deviens l'épouse d'un monsieur, tu remplaces sa maman. Tu deviens sa maman, tu deviens sa sœur, tu deviens sa complice. Tu deviens son ami. C'est ça le problème. Et cette épouse elle a fait son travail. Voir un homme, il est venu je ne sais même pas comment je peux dire, il est tombé devant le monde entier parce que la vidéo est déjà loin. Elle a fait son travail. Et le fait de se remettre en Dieu, c'est l'humilité. Il est pardonnable. Donc nous devons tous, je sensibilise ici, les maudits qui sont en train de lui régler les comptes là en douceur. Ces ennemis qui sont entrés dans ce jeu-là, nous on n'est plus avec vous. Hein. Moi je ne suis plus avec vous. Hein. J'ai parlé pour la jeunesse, j'ai parlé pour la femme. J'ai parlé un peu parce que son arrogance. Mais moi où je suis là, nous sommes un pays, nous devons être unis. Nous sommes un grand pays. Nous devons nous tenir par la main.
Nous tombons ensemble, on se relève ensemble. C'est pas parce que lui, il est tombé qu'on va le laisser tomber. On ne va pas le laisser tomber. Jamais. Nous tombons tous. Quand je suis tombée, vous avez été avec moi. J'ai pleuré devant vous tous. Il y en a qui m'ont satanisé, qui sont revenus. Ouais, nous devons être comme ça. Quand tu tombes, on se relève ensemble. On se relève ensemble. Nous devons nous relever ensemble. Ah. C'est ce que j'avais à vous dire. Parce que moi, je suis une personne honnête, une femme sincère. Et nous ne pouvons pas sensibiliser tout le travail qu'on fait pour qu'on soit unis. Et continuer à... Non, ça m'a... J'ai même pas de mots, j'ai pas dormi. Non, j'ai fait appel à tout le monde aussi. On a parlé. La preuve, c'est qu'il est sorti. Ça dit beaucoup. C'est un homme qui est humble. C'est un homme qui nous a montré qu'il est... Un homme, c'est quand tu reconnais tes erreurs, il est sorti. Il a fait ce qu'on attendait. Et il a fait fort, même fort. C'est allé plus fort que nous sommes. Aujourd'hui, on se regarde dans les yeux que, mais nous pouvons faire comme ça parce que quand tu réécoutes son discours, tu réécoutes bien, tu réécoutes. Un homme qui est diminué, qui est tombé et qui s'est battu, il s'écroule en quelques secondes comme ça là. Tout ce qu'il a fondé depuis des années, il est en train de détruire ça. Pourquoi? Pour la bêtise. Vous savez ce qui peut, en retour, ce qui peut arriver? Vous l'avez vu sortir? Vous l'avez bien regardé? Non, nous ne devons pas enterrer nos frères comme ça. Nous ne devons pas aller jusque-là. Il a fléchi comme tout le monde. Il a fait les erreurs comme nous tous. Ça s'arrête là. Moi, il a mon pardon. Il a le pardon de tous mes gens. Et nous allons l'accompagner parce qu'il faut le relever. Ouais. Nous allons l'accompagner. Les petites filles là, on va revenir sur vous. Nous sommes fatigués. Nous n'avons pas connu ça. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on est en train de voir comme ça au Cameroun? Les petites filles. L'alcool en outrance, la drogue en outrance. Tout est, elles sont devenues, même vos mamans n'ont pas connu ce qu'on est en train de voir là. Merde. Non. Moi, ce que je voulais dire, je pardonne et je demande au Seigneur de me pardonner aussi parce qu'on a fait fort. Il faudrait que le Seigneur fortifie Camur, qui lui redonne des forces, qui se relève et qui reprend sa vie en main. Voilà. Ça va être dur, mais c'est rien. C'est à nous de faire oublier ça. Et de voir comme il a présenté les excuses. Bon, je sais que dans la loi, c'est pas lui qui a mis les images d'or. Si la fille est majeure, elle n'est pas mineure, c'est ce qu'on m'a dit. Moi, je ne sais pas s'il faut aller en justice pour ça. Parce que lui, surtout lui, il a pris un coup. Hein. Dans la logique des choses, il faut qu'on se regarde dans la glace et revoie les choses. Il a pris un coup, que ce soit lui ou la fille. Mais l'auteur de ça est où? Parce que ce n'est pas Camus qui a mis les vidéos dehors. Tous les hommes, ils ont le droit. C'est des vies privées. Elle n'est pas mineure à partir du moment où elle était consentante. Elle n'est pas mineure. Et lui, il est resté dans son bureau. Il a fait comme tous les hommes. Donc, il est venu dire que j'ai mangé. Le chien qui a croqué l'os ne peut pas dire que tu vas beau dire que je n'ai pas croqué l'os, tu as croqué. C'est resté. Donc, il a reconnu qu'il a croqué l'os. Mais qui a mis ça dehors? C'est là où on doit être. Et que les ennemis de Camur ne doivent pas venir s'accrocher à nous. Parce que ce qui est en train de se tourner, l'allure que ça a pris là, je sens qu'il y a un autre problème. Donc, moi, j'ai dit que nous ne pouvons pas accepter
tuer un être humain comme ça parce qu'il ne dort plus. Et s'il lui arrive quelque chose, nous sommes tous, nous allons être, ça va rester dans, nous allons être tous touchés. Oui, c'est un être humain. Nous n'avons pas le droit de le lyncher autant. Nous avons fait des vidéos. Et réécoutez ma vidéo. Moi, j'ai parlé général. Mais les gens qui viennent s'accrocher, que pour lui, ça veut dire qu'il y a un problème. Parce qu'on essaie de voir un peu les gens qui s'accrochent un peu que Camus. Mais pourquoi vous ne parlez pas de l'autre? C'est lui-même qui fait ce travail. Apparemment, ils se connaissent depuis. Apparemment, il a même un truc qui est connu pour ça et tout et tout. C'est lui qui les sert. Mais les gars sont virils. Ce ne sont pas les gars qui sont impuissants. Quand nous mettons nos enfants au monde, on vérifie si le petit peut, s'il est viril. Et s'il n'est pas viril. Mais le gars est viril, c'est un homme. Donc, ça peut arriver à tous les hommes. Mais ce genre de jeu, ça les regarde. Et la petite n'est plus, elle n'est plus majeure. Donc, elle est responsable aussi de ses actes. Parce que en dehors de ce qu'on a vu là, il y a d'autres vidéos qu'on est en train de voir. Et là où elle boit l'alcool, là où elle joue avec les bouteilles de bière, les danses un peu compliquées. Si ce n'était que cette histoire de Camus là, mais comme il y a d'autres vidéos, comme elle est réputée pour ça, depuis, nous ne pouvons pas, Camus, il faut quand même aussi être humain. Faut pas, moi je ne suis plus là, je vais le soutenir, moi je suis plus là. Je peux pas accepter de perdre parce que nous ne pouvons pas accepter perdre une personne comme ça. En plus, ce monsieur doit nous parler beaucoup, son handicap doit nous parler parce qu'il s'est battu pour arracher, pour devenir un homme. Nous avons vu certains, ils sont tellement, ils ne veulent rien faire, ils ne font que mendier partout, ils font des choses, mais lui c'est un battant. Il est devenu un homme. C'est pour ça que c'est bête qu'on dit que vous faites les études, mais il faut avoir la sagesse. Il a écroulé tout ce qu'il a construit depuis des années, tout son combat, bêtement. Les jeux brutaux là, oui, comme vous dites. Vous tous, vous êtes dedans. Faut pas venir écrire ici, hein, parce que Cyril, vous tous, vous êtes dedans. Tous les hommes, d'autres même quand on dit, envoie-moi la vidéo, moi aussi, je veux voir. Tu veux voir la vidéo qu'il y a quoi là-bas? Tu n'as pas une femme à la maison. Même les femmes, envoie un peu, si tu as les vidéos, envoie-moi. Ah, cette histoire-là, c'est Dieu qui a fait ça comme ça. Ça doit, les gens, bon, partout, hein, ça se passe partout, ici, partout, ça doit exister, les gens doivent jouer. C'est le plaisir, il y en a qui prennent leur plaisir comme ça, on ne peut pas les condamner, c'est la vie, mais ils sont majeurs. Ça n'engage que leur vie. Voilà, donc, pour lui, il est tombé au mauvais moment, au mauvais pied. Il a peut-être été, c'est même pas le piège, c'est que un jour, tout ce que Dieu fait, bon, peut-être c'était que Dieu avait programmé que bon, il va quitter comme ça et puis il va se relever autrement parce que c'est la grandeur. Ce qu'il a fait à la dernière minute, il est grand, c'est la grandeur, ça l'a grandi. Et ces larmes, moi, j'arrive pas à oublier ce que j'ai vu. Je peux même pas publier la vidéo là parce que ça déchire le cœur. Mais pour le monde entier, je sais pas comment on va faire. Faisons quelque chose, il faut arrêter ça. Il faut arrêter de le lyncher. Il y a des gens qui s'accrochent déjà, qui ont eu leurs problèmes, oh machin. Mais où est l'autre? Où est le livreur? Où est le livreur? Où est la personne qui livre? Pourquoi vous ne parlez pas de cette personne-là? Non, il faut pas. Il faut arrêter. Moi, ça me touche, ça me fait pitié parce que vous voyez la personne et vous voyez comment ça tourne. Non, nous sommes tous des êtres humains, nous sommes tous des Camerounais. Si un frère est tombé, nous devons le relever. Il a reconnu ses erreurs, il a présenté les excuses. Et puis, nous tous, moi aussi j'ai présenté mes excuses. Chacun doit présenter les excuses, c'est ce qu'on vous demande. On vous demande que reconnaissez vos erreurs. Est-ce que vous allez alors être comme lui? Vous allez vous lever un jour et venir dire que oui, je sais que j'ai fait ceci, je sais que j'ai un binda, je sais que j'ai abusé, je sais que j'ai violé, je sais que j'ai volé, je sais que j'ai fait ceci. Vous êtes sûr de faire comme lui?
Le geste qu'il a fait là, c'est applaudir. Voilà son ami qui... On a vu ceux qui ont fait pire. Des superstars et qui n'ont jamais présenté les excuses. Donc, ce qu'il a fait là, c'est un grand homme. Non, les petites filles là, vous n'allez pas bousiller le pays en train de faire des choses que le gros cœur, les envies, la jeunesse diarrhée, la jeunesse au gros cœur, la jeunesse pressée là, il faut arrêter. Nous sommes tous passés. Personne n'est né vieux. Nous avons tous été jeunes. Bébés, enfants, jeunes, jusqu'à notre âge. Voilà. Là, comme il a dit, il ferme tout. Oui, il faut qu'il fasse, il doit se faire oublier. Il doit voyager, il doit aller se reposer, il doit rester dans la prière pour un moment, pour un temps. Quand c'est quoi? Peut-être que tu me parles de, il ne va plus présenter quand, et puis quoi, il va mourir. Quand va passer, tout passe, la vie continue. On a vu les Troscan qui ont eu des problèmes. Mais il vit, il mange. Sa femme l'a soutenu, même si après, elle est partie. Non, c'est un être humain. Il n'y a pas que lui. Il y a plein qui sont là. Il y a plein de trucs. Il faut... ça veut dire quoi? Même s'il ne présente plus, c'est pas la fin du monde. Pour un moment, il va se retirer comme tout le monde. Il se fait oublier. Il remet sa vie entre le Seigneur. C'est un homme, il doit vivre, il doit continuer à vivre. Parce que quand je vois les posts, les photos qu'on me sort encore, non. Les parents de cette petite fille doivent aussi faire un bon travail. Que les parents sortent pour sensibiliser. Que les parents de cette fille sortent aussi pour présenter les excuses par rapport à le rythme de vie qu'elle a. Pour la débauche qu'elle est en train d'avoir. À un moment, nous avons tiré sur Camus, mais on voit des choses que les parents doivent... Non. Comment on a pu laisser une petite fille se détruire comme ça? Où sont ses parents? J'ai vu la vidéo dans un truc où il n'y a que les petites filles comme ça en train de boire, en train de faire des choses bizarres. En train de se comporter, déjà leur danse, ça danse avec la bouteille, en train de montrer comme si elles savent faire les choses que à leur âge. C'est très grave. Et on dit que c'est à Douala, mais il faut rafler les boîtes, les restaurants, les cabarets, il faut rafler. Il faut recommencer à arrêter la jeunesse. Si on vous trouve dehors, on vous arrête. Il faut rafler ça. Un genre de vie doit être... Il faut tenir compte de ça. Et puis cette histoire de drogue-là, il faut que ça frappe la main sur la table. Cette histoire que les enfants se mettent dans les seconds états un peu autrement, là, on ne comprend pas. Donc ça aussi, c'est les points qu'il faut frapper sur la table. Parce que dans un pays, si on est déjà comme ça, on a vu les enfants tuer les professeurs, on a vu les choses dégénérer dans les écoles. Personne, on n'a pas sensibilisé pour ça, on a même oublié. Donc à un moment, il faudrait qu'on arrête, il faudrait revoir un peu pour notre jeunesse. Il faut sensibiliser la jeunesse et les parents. Les parents qui ne font plus leur travail, les parents qui envoient les enfants se prostituer, les parents qui sont les receleurs. Voilà. Parce que les enfants reviennent avec les... On voit comment ça se passe. Et les petites voleuses de mari, là, les filles qui envoient les gens faire les choses qui ne sont pas bien. Envoyer même les gens en prison, de faire des piller. Parce que eux aussi, les papas là veulent avoir des belles petites filles. Donc elles ont le gros cœur. Elles vont faire des choses qui vont envoyer... Les hommes à faire des... On voit tout ça, il faut sensibiliser. On va sensibiliser, on va ressortir pour ça. Parce qu'aujourd'hui, Camus, oui, Martin Camus est tombé comme ça. Mais où est l'autre? Depuis le départ, on ne fait que demander que, mais lui, il est où? L'auteur même de tout ça est où? Camus, son image est là. La fille, son image est là. Les deux sont à terre maintenant. L'autre même, la façon dont il est sorti. C'est horrible. On se demande, ça se passe dans quel pays que quelqu'un soit comme ça. Il dit que je voulais envoyer dans tel machin. J'ai fait une fausse manœuvre, tout ça. C'est grave.
Les photos des femmes. On voit où la femme de qui? On voit où la femme de l'homme d'affaires. On voit des choses. Mais pourquoi alors vous faites les choses et vous les mettez dehors? Pourquoi même d'abord ce genre de vie? Peut-être que c'est des sectes. Je sais pas. Alors ça que je vous dis, moi je suis sortie là, je dis, pour Camur, on a parlé, il a présenté les excuses, moi je pardonne. Et maintenant, il faut l'aider à se relever, il faut l'aider à sortir de là. Il faut le soutenir. Nous n'allons pas... Non, nous ne sommes pas là. Nous avons dit l'unité. Et vous avez accepté l'unité. Vous avez accepté la chanson l'unité. Il est hors de question qu'on condamne, qu'on cloue un de nos frères. Il a fait les bêtises. Il a présenté les excuses. C'est ce qu'on veut. Maintenant, on doit avancer. Il ne peut pas détruire tout ça. On est en train de détruire tout ce qu'il a construit depuis. Et voir les gens qui sont là grippés dans ça. On dirait qu'ils ont des problèmes personnels avec... Non. Du coup, la fille a tort, hein. Parce que ce qu'on est en train de voir sur la fille, là, c'est grave, hein. Moi, je croyais qu'elle était mineure. Il y a des choses que, normalement, ces filles, il faut les rappeler. Il faut rappeler toutes ces filles. Il faut faire les rafles dans les cabarets, dans les boîtes de nuit, dans les restaurants, dans certains trucs. Commencer à les coffrer, à les punir sévèrement. Parce qu'elles sont en train de bafouer le corps d'une femme. Elles sont en train d'humilier, elles s'humilient elles-mêmes. Si toi, si tu refuses, tu es obligé d'accepter. On demande à toutes les femmes, envoie-moi. Je t'envoie quoi? Moi, fous-moi le camp. Tu envoies même, il y en a qui envoient. Bon, ça, tu peux envoyer à ton... Tu peux envoyer. Mais quand ça se retrouve dehors, quand le gars te fait le chantage que si tu ne me donnes pas ceci, je mets ça dehors. Les hommes sont devenus, comme on a dit, oui, les hommes sont inhumains, mais nous aussi, il faut vice-versa. Il faut qu'on tape fort partout. Nous avons tapé pour Camus avec son ami, je ne sais même pas si son ami, je ne sais pas, leur groupe là. Mais il y a aussi des choses que nous, les parents, nous devons sensibiliser cette jeunesse qui est en train de devenir autre chose. La jeunesse qui a le gros cœur là. L'école même, ils ne veulent plus aller à l'école. Puisque l'école n'existe plus, il n'y a que l'argent, le bling-bling. Ils ont le gros cœur. Tout le monde rêve acheter les Range Rover. Tout le monde rêve aller piller un ministre. Tout le monde rêve, les filles là se font la beauté pour aller s'accrocher sur un parent de famille, un père de famille. Pour aller s'accrocher pour que le gars pille même tous les détournements là. Et après, s'en va, hein, s'en fout. C'est ça. Tout ce qui arrive au Cameroun, là, vous croyez que c'est quoi? C'est les belles filles. C'est les belles filles là qui vont miroiter là. Elles cherchent partout. On les voit dans tous les bureaux. Elles sont partout, partout, partout. Alors que c'est les pères de famille. Ces pères de famille ont des enfants. Et quand les pères de famille sont maintenant humiliés parce qu'ils ont fait des détournements, on ne voit plus les petites voleuses de mari là. Et voilà, on les humilie, ils vont en prison. Et c'est les familles qui souffrent. C'est les enfants qui restent sans père. C'est les femmes qui commencent à souffrir alors que ces hommes étaient en train d'humilier leurs femmes. Ils les tabassaient, ils les abandonnaient à la maison seuls. Maintenant, quand on les arrête, c'est la famille qui revient maintenant aux côtés. On ne voit plus les voleuses de mari là. Chacune a pris, elle fuit. Hein? Au gros cœur là. Dès qu'une petite fille te voit avec les lunettes comme ça, elle ne sait pas comment tu as fait. Il faut qu'elle aussi, elle ait ça. Elle commence à aller, elle va coucher avec 10 hommes pour acheter les lunettes-ci. De porte en porte. Et même dans la musique, la prostitution qu'il y a dans la musique. Ha! Toutes les radios, télé, les partout. Il faut que je sois au top. Faut que elles sont obligées de se livrer à tout le monde. Et quand les gars sont déjà obligés, ils sont habitués que tu as l'habitude de livrer, il faut que tu continues à livrer. Parce que le jour que tu ne pourras plus livrer, ça va être grave. C'est là où les problèmes vont commencer. Tu dois continuer à donner. Et comme ils sont en bas là-bas, et comme ils aiment la gourmandise des fesses,
Non, tu ne vas que continuer à donner. Puisque tu as commencé à donner au départ, tu vas donner à tout le monde. Dans la musique. Dans la musique. Quand vous voyez trop de bruit là, vous allez voir les vraies chanteuses, même elles sont calmes. Les Queen étaient, mais on n'entend plus parler. Vous allez entendre les grandes chanteuses, les Kaïssa, pleines de filles qui chantent, les grands chanteurs, des gars qui chantent. Mais non. Quand tu regardes ce qui fait le bruit dehors, tu écoutes à l'oreille, oui, c'est la tendance, mais dans la musique, nous parlons de tout, non? Nous parlons des jeunes filles là. Nous parlons aussi des jeunes filles qui sont dans la musique. Ce qu'on est en train de voir. Quand elle vient s'asseoir, ça veut dire que toi, même les vieilles, comme les nous, comme ça, on ne doit plus nous jouer. On ne doit plus nous jouer. Alors que ça ne se faisait pas avant. On était tous mélangés. La carrière continuait comme ça. Tu sais. Non, c'est devenu autre chose. Il faut enterrer les vieux. Il faut enterrer les vieilles. Puisque toi, tu ne peux pas. Et même les jeunes qui n'ont pas cette mentalité de coucher avec tout le monde. Ces histoires de canapé là. Il y en a qui ne sont pas habitués à ça. Ils ne connaissent pas ça. C'est des vrais artistes. Là, on t'oublie. Tu peux beau chanter comme Sanzani a dit. Non, on t'oublie. On ne peut même pas. Mais continue à donner alors. Il y en a qui sont en état habitués à donner. Vous allez continuer à donner. Quand ça ne donne plus, c'est les problèmes. Ah oui, vous avez appris à ça. Vous allez continuer à donner. Nous-mêmes, nous sommes fatigués de ça. Dans la musique, là, nous allons commencer aussi à parler trop fort, même dans les télés. Nous, c'est pas possible. Pourquoi mon hymne de l'unité n'est pas au top? J'ai mal chanté ou bien c'est mal? C'est terrible. C'est vice-versa. C'est partout cette histoire-là. Cette histoire de débauche, de prostitution, de donner les fesses partout, là, c'est partout. À un moment, il faudrait que nous devons sensibiliser. Nous devons sensibiliser les jeunes. Il faut que, même vous les jeunes, même, tout le monde, nous devons changer de vie. Alors d'où la vie là nous amène. Et si on perd maintenant nos frères, ça fait mal. Moi j'ai mis les genoux par terre et demandé au Seigneur de me pardonner. Parce que nous sommes en train de pousser un être humain à aller au-delà. Parce que l'humiliation qu'il a eue, tout le monde, il a été lynché par tout le monde. Et ses ennemis ont profité pour venir s'agripper. Parce que quand tu regardes bien ce qui se passe là, on n'a que son nom. Nous devons parler en général. Il y a son ami qui était là, il y a les groupes, ils ont des groupes. Nous devons parler en général, mais moi je vois que ça vire des gens en genre. Il a présenté les excuses, il faut le pardonner. Et nous devons l'aider à se relever. C'est ce que moi je voulais vous dire. Et vous n'allez pas me tenir ici que de rigueur. Dans ma page là, vous connaissez non? La dictature qui est dans ma page. Je ne vais pas laisser quelqu'un venir vomir son venin ici là. Je vais vous bloquer un à un. Je vous dis ça, c'est moi qui parle dans ma page et vous m'écoutez. Parce que quand je parle, je réfléchis, je pèse mes mots, je dis la vérité. Ce qui est réel dehors. Nous connaissons tous ce dehors, non? Il y a des choses que nous faisons, nous-mêmes les êtres humains. Moi-même, j'ai fait. Est-ce que je peux vous mentir que j'ai fait des choses? Oui. Nous avons tous été jeunes. Mais il y a certains abus que moi, je ne connais pas, moi. Je ne connais pas ces histoires que tu parles avec deux hommes, les partout, je ne connais pas ça. Mais je ne peux pas condamner les gens qui veulent avoir le plaisir. Chacun est né, chacun est bon. On ne peut pas condamner. Il y a des choses que nous avons fait, nous faisons. C'est tout. Ben, et savoir aussi que quand un être humain fléchit, tombe, et puis nous devons nous accompagner. Nous devons, si tu tombes, tu accompagnes l'autre, et puis il s'est relevé. Comme il est en train de pleurer devant nous tous, qui n'est pas sensible. Vous voyez ça, c'est
Ça m'a déchiré le cœur, j'ai mal dormi. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas être parmi les gens qui vont... Non, non. Moi, je veux d'abord sortir. Je l'ai pardonné. Et je veux l'accompagner pour qu'il remette les pieds sur terre, pour qu'il recommence la vie, une nouvelle vie. Je suis parmi les gens qui vont l'accompagner. Moi, je ne vais pas le supplier. Non, on ne se connaît même pas. Donc, si je peux l'accompagner, machin, on attend son retour. Et il faut qu'il aille se reposer. Donc, on peut l'accompagner dans les prières. Et puis, nous devons travailler son image. Nous devons l'accompagner avec son image pour qu'il revienne en force. Tout le monde, on doit accompagner tout le monde comme ça. C'est la nouvelle loi de Machan. On a échangé. Je ne veux plus d'ennemis. Aider, je ne veux pas. Je ne veux plus les problèmes. Je ne veux pas que quand il veut mourir, que Dieu va me chasser là-bas. Oh là, non, je ne veux pas. Moi, j'ai la crainte de Dieu. Ce que j'ai vu hier, ça m'a déchiré le cœur. Il dit, mon Dieu, je ne veux pas assister à ça. Je mets mes genoux par terre. Moi, je l'ai pardonné. Et si j'ai dit des choses, je les ai dit en temps normal. Mais si ça vire déjà autrement pour assassiner le type de truie, je ne suis plus là. Et je tiens compte de son handicap qu'il est très puissant. C'est quelqu'un qui s'est battu. C'est un battant pour devenir ce qu'il a, ce qu'il est. Il est intellectuel, mais il lui a manqué un peu de sagesse. Parce que s'il faisait ce qu'il fait aujourd'hui, ça allait s'arrêter. Mais on peut pas s'arrêter. Maintenant, il faut qu'on avance. On a pardonné. Il faut qu'on essaye de voir comment laver son image. Oui, il faut parce que, où sont les autres? C'est pas lui qui a donné, c'est pas lui qui a partagé les images. C'est pas lui. Nous le pardonnons. Il a fait un truc, il a participé. Voilà. Et puis, basta. Je vais bloquer tout le monde. Si j'ai mal parlé, écrivez. Si j'ai bien parlé, envoyez les cœurs. Est-ce que j'ai bien parlé ou j'ai mal parlé? Je ne veux pas rester ici. C'est comme ça que les patriarches font. Moi, je suis patriarche. Je suis patriarche. Ouais. Est-ce que j'ai la parole? Alors, j'ai mal parlé ou bien j'ai bien parlé. Réagissez vite. Ne me perdez pas le temps pour rien. Il va m'habiller là, il sort. Il vous dit que si vous me manquez ici, que ma voix là est même faible pour parler. Ça m'a déchiré. J'ai commencé à pleurer. Je me suis retrouvée en train de pleurer. Je me suis retrouvée en train de pleurer. Ça m'a fait quand il s'est levé, quand il a regardé sa femme. Oh mon Dieu. Non, l'homme camerounais. Nous sommes en train de faire des choses horribles. Hein? Il faut se ressaisir. Il faut se ressaisir. Franchement, nous, le peuple camerounais, nous sommes en train d'aller où comme ça? Nous-mêmes, on fait des choses, ce n'est plus le Cameroun ou quoi? C'est pour ça, moi, je demande à ce que, moi, je veux, si ce n'est que moi, il faut les discours, hein, que nos responsables, là, il faut qu'ils nous rééduquent. Il faut rééduquer le peuple. Et ce que moi, je demande toujours à Paul, que notre président, là, est marchand, qu'il faut de temps en temps sortir, faire des discours pour notre peuple, là. Parce que être Camerounais, nous sommes des durs, hein. Gérer un peuple camerounais comme, hein, il faut avoir les merdes. Nous faisons tout est bizarre. Quand le Camerounais prend alors, ça devient les jeux brutaux. Ça va dans un genre là. Sa pauvre femme, ça m'a déchiré le cœur, oh, anti. Et toutes les femmes devaient se mettre à la place de sa femme. Quand il a tourné, ça dit quand je l'ai vu tourner la tête pour regarder sa femme, ses enfants. Non. Quand on épouse nos maris là, vous devez les pardonner. Vous devez les pardonner. S'ils ont fait quoi dehors, ils ont fait quoi dehors. Pourquoi on dit nous sommes les mères poules? C'est le moment. C'est le moment où tu dois montrer à ton mari que là où il est tombé là, nous avons vu les femmes des présidents protéger leur mari. Nous avons vu les présidents qui ont eu des problèmes, les hommes politiques qui ont pas le sommet.
On dit que le higher niveau, après eux, les États-Unis, c'est Dieu. Nous avons vu les présidents tomber bas. Mais les femmes se sont levées. Leurs femmes se sont levées, dit que quoi? Mon mari, il n'a rien fait. Protéger, pam. Comme on l'avait dit, nos parents nous disaient souvent que les femmes sont les mères poules. Quand, dans la sorcellerie, quand un homme était pour chasser là-bas, c'est la femme, il est entré dans le ventre de sa femme. Hein. Elle ferme les pieds. Il vient comme ça, il entre, elle ouvre les pieds, il entre, elle ferme les pieds. C'est la réalité. Spirituellement, c'est comme ça que ça se passe. Oui, on nous disait ça, nos grands-parents nous racontaient des choses comme ça et c'est la vérité. Parce que le monde que vous voyez là est géré comment? C'est spirituel. Tout ça est spirituel. C'est quand tu es abruti que tu comprends rien. Tout ce qu'on vit là est spirituel. Parce que nous vivons avec les morts, les fantômes, les machins, tout ça est géré. Comment le monde, on gère le monde comment? Ah ouais. On nous racontait ça, nos grands-parents, que quand ça tournait mal là-bas, c'est la femme qui cachait son mari dans le ventre. Et c'est la vérité. Donc, ce qu'elle a fait là, chapeau à cette dame. Et ça nous a tellement cloué que il n'y a plus de demi-mesure, il n'y a plus de mots à placer. Nous allons l'accompagner dans la paix du Christ. Si quelqu'un sait que tu as la crainte de Dieu, on s'aligne seulement. Parce qu'il y a les tentations dans la vie, les épreuves que Dieu nous met dans les épreuves. Nous sommes qui pour ne pas le pardonner? Nous sommes qui pour continuer à le lâcher? Nous-mêmes, nous avons des vies pourries. Chacun d'entre nous, chaque jour, nous faisons des choses. Il y en a même qui sont en train de l'insulter. Eux-mêmes, ils sont encore dans le coup. On a vu des gens ici qu'on a sorti les fesses dehors. Les hommes qu'on a sortis en train de faire. Qui ne fait pas quoi? Pendant qu'on parle, il y en a qui continuent. Parce que les désirs, les plaisirs, la gourmandise de ça ne peut pas s'arrêter. Il y en a qui sont hantés que de ça. Qui continuent. Nous sommes les qui pour ne pas le pardonner. Nous sommes les qui pour le condamner. Nous sommes Dieu. Non. Il ne faut pas. Nous devons l'accompagner dans la paix du Christ. Nous devons l'accompagner comme lui-même il a dit. Ça m'a... Dieu nous met dans les épreuves. Hein. Dieu nous met dans les épreuves. C'est l'épreuve là que nous sommes en train de... Parce que nous-mêmes, ça nous met tous mal. C'est la carte qui nous a sorti hier là. Ça nous a mis tous KO. Quand tu regardes la personne, nous devons le pardonner parce qu'il est pardonnable. À la normale, il a le droit. On doit le pardonner. Si c'est quelqu'un qui est comme moi, on peut dire encore que bah, il fait le désordre. Mais lui là, il mérite. Il mérite le soutien et le pardon. Une deuxième chance. Il faudrait lui donner une autre chance, une deuxième chance. Il mérite. Nous parlons là de sagesse. Là, c'est la sagesse. Voilà. Voilà, il a une bénédiction parce que le travail qu'il a fait là hier, le geste qu'il nous a fait là, accompagné de sa femme, et quand vous avez vu la femme à côté, on a tout compris. Nous sommes tous des chrétiens. Nous devons le pardonner, c'est tout. C'est ce que je vous dis. Nous allons le relever. Nous devons l'accompagner à laver son image. Les maudits quittez dans ma page. S'il y a quelqu'un qui sait que lui, il a autre chose en tête, moi j'ai la crainte de Dieu, il faut quitter dans ma page avec ça. Quitter, c'est un être humain, c'est l'enfant de Dieu et c'est notre frère camerounais. Quand nous chantons que nous sommes tous des Camerounais, personne n'est en dehors du Cameroun. Donc quand un frère a fait les erreurs, nous l'avons corrigé, nous devons le relever. Il va rester à l'époque quand on était jeune. Quand tu faisais les bêtises, ton père te mettait à genoux ou ta maman. Ou ton grand frère. Ou ton grand frère. J'aime pas souvent lire vos... Je vais lire après. Ou ton grand frère. Là, on va venir, quelqu'un d'autre va venir qui est là. Ça suffit comme ça, lève-toi. On t'enlève des genoux.
Ou bien ton père te dit, allez, quitte là, on te chasse. On ne va pas te laisser à genoux là pour mourir à genoux, on commence à te jeter les cailloux. J'ai dit, si quelqu'un n'a pas fait, prends le caillou et jeter. Tous les hommes là, toutes les femmes là, si quelqu'un n'a pas fait, tous les Camerounais, tout le Cameroun qu'on prend, on jette. Personne. Donc, comme ça peut vous arriver, ça peut m'arriver, lui il a eu sa part déjà. Ça lui a fait des leçons. Donc, il faut se retenir. Moi, d'abord, je demande pardon au Seigneur si ma bouche a été un genre que... Pardon, j'ai parlé parce que nous les femmes, notre nudité était déjà un genre que les hommes jouent avec n'importe comment. Et ces histoires des petites filles là, j'ai parlé parce qu'il faut parler, parce qu'il faut qu'on se lève. Mais, Seigneur, je vais l'accompagner en prière. Voilà. J'ai pris ses excuses. Moi-même, si j'ai trop parlé un genre là, moi aussi, je présente mes excuses. Mais je suis avec, parce que j'ai vu que ça devient déjà autre chose. Nous devons laver son image parce que le genre de lynchage là, on est en train de tout le retirer. Non, il ne mérite pas ça. Parce qu'il est quand même, il a beaucoup fait pour devenir un homme, pour devenir quelqu'un. Je peux aussi dire les bêtises, parce que nous ne sommes pas parfaits. Personne n'est parfait où nous sommes là. Chacun fait des erreurs. Nous sommes là en train de faire quoi? Nous sommes appelés à vivre ensemble, à être ensemble. Jusqu'à la fin de nos vies. Nous devons nous pardonner. Et nous devons recommencer à être ensemble. On se pardonne, on commence à être ensemble. Tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. C'est comme ça, non? Quelqu'un qui ne va pas, on ne peut pas le clouer, le condamner jusqu'à non. Maintenant, on a fait, il a été puni. À un moment, il faut le relever parce qu'il doit revivre. C'est un père de famille dont les autres sont où? C'est ça qui me fait un peu. Je ne fais que demander ça depuis que... Mais où sont les autres même? Ils sont nombreux. Vous tous, vous êtes même dedans. Il y a plein de gens dedans. Plein de gens qui sont dans les fesses là. Vous êtes les ndok des fesses là. C'est un truc qu'on ne peut pas contrôler. Donc, on fait seulement comment? Soyez distraits dans vos vies. Vous les majeurs qui aiment les jeux brutaux là, ça n'engage que vous. Quand vous engagez alors ce genre de jeu, soyez discrets, allez les faire en cachette, ne partagez pas dehors. Si vous partagez, partagez pour les hommes, pour vous aussi. Laissez les femmes, les fesses des femmes. Pourquoi chaque jour c'est la nudité de la femme? Pourquoi c'est seulement pour la femme? C'est vrai qu'on a vu les pornos là, on voit l'homme et la femme est là. Mais nous, on ne veut plus voir ça. Si vous vous filmez, gardez ça pour vous. C'est de ça qu'il s'agit. Ne venez plus nous maudire. Quand vous sentez les micros là-bas, quand vous demandez aux femmes, envoie-moi les seins, envoie-moi ceci. Dès que la fille commence à, vous avez des problèmes, hein, je vais mettre ça dehors. Oh, parce que, machin. Pourquoi vous êtes comme ça, les maudits, les hommes là? Les vampires. Les hommes, vous êtes les vampires. C'est toujours vous. Quand la femme est fâchée ou bien, oui, il y a aussi d'autres femmes. Dès qu'elle attrape que son mari a des images, elle met seulement parce qu'elle veut faire du mal à l'autre. Toi, tu crois que tu n'as pas la même chose qu'elle. Quand tu projettes là, c'est toi-même aussi. Tu te projettes toi-même. Parce que c'est les mêmes choses que moi j'ai là. Tu as la même chose, l'autre a la même chose. Donc, quand tu mets dehors là, tu crois que c'est pour elle que tu mets. Tu mets aussi pour toi. C'est ça. Quand les gars découvrent là, ceux qui sont bêtes, qui n'ont jamais vu la femme, la nudité de la femme, c'est pour ça qu'il y en a qui n'ont jamais vu. Nous vivons dans les pays où, pour qu'un homme voit une femme, ils ont des... Attends, ils vont voir où? C'est même pas la misère que nous, on a en Afrique, on partage ça comme ça là. Ici, c'est pas comme ça. C'est pour ça qu'il y a des viols. Pour avoir une femme ici, tu crois qu'on les touche comme ça? Surtout les petits watts là. Tu vas commencer comment? Ils n'ont pas ça dans l'éducation. Hein? Soit tu vas dans les trucs de... Tu vas acheter, tu vas dans la prostitution là-bas, tu te mets là-bas, tu achètes et il faut déjà avoir l'argent. Ou alors,
tu payes le genre qu'elle te montre seulement un peu. Si tu as l'argent, oui, machin, mais il y en a qui n'ont pas. Pour voir ici, là, en Europe, voir comme ça, là, c'est pas facile, hein. Même pas comme en Afrique, là, la misère nous amène que les hommes sont en train de traîner les femmes par terre, là. Un seul homme a 100 femmes. Ici, c'est pas comme ça. C'est la femme qui commande ici. Si on t'attrape que tu as violé une femme, ou bien quand vous avez les problèmes, elle seulement dit que tu l'as violée alors que tu ne l'as pas violée, tu vas voir l'ondundo. Tu vas lire le petit piment là qui a chez nous, qu'on écrase là, qui pique là. Tu vas sentir ça. Parce qu'elle va te montrer. Les femmes blanches n'ont pas de pitiation. Nous avons le cœur que tu peux m'avoir pitié. Ici, il n'y a pas de pitiation. Ah, vous êtes là, vous me faites rigoler. Donc, machin, je suis KO. Je ne vous mens pas. Cette histoire-là m'a rendu KO. Donc, je fais appel à nous tous. Donc, nous devons ramener notre frère à la vie normale. Il a été... il a mal. Donc, il est mal. Donc, nous devons... c'est ce qu'il faut faire. Moi, quand j'étais mal, vous m'avez relevé. Vous m'avez donné des forces. J'ai eu beaucoup de soutien. Vous êtes avec moi pour me donner des forces aujourd'hui. Chaque jour, vous êtes avec moi. Donc, nous devons faire pareil aussi pour nos frères qui tombent, pour Camus, pour n'importe qui. Mais pour nos petites filles là, je crois qu'il faut être dur avec. Il faut qu'on sorte maintenant, comme leurs parents n'arrivent pas à faire le travail qu'il faut. Maintenant, il faut qu'on les sensibilise et qu'on essaye de remettre un peu les comment vous appelez, les pendules à l'heure. Parce que la femme était respectée. Pourquoi la femme n'est plus respectée? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quand même un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Donc, il faut se lever pour ça. Voilà comment les hommes sont piégés. Voilà comment les petites filles sont devenues au Cameroun. Ça dit que la nudité d'une femme n'a plus de valeur. Quelqu'un te regarde comme ça, même un voyou qui ne pouvait pas te parler. La preuve, c'est qu'il faut lire seulement les connards qui viennent écrire. Tu regardes même la photo, tu dis, en temps normal, celui-ci même peut me parler. Lui-même, il devait rester comme ça. Il dit, ouais, je veux même faire comment pour parler à la femme-ci. Pour dire seulement bonjour à cette dame. Même au quartier, quand on était à l'époque, il y a des gars, ils ne savaient même pas comment. Peut-être qu'il va donner l'argent à son petit cousin. Seulement le bonjour, il veut seulement combien. Quand je partais souvent voir mes copines, ses cousins venaient seulement rincer pour regarder seulement, rincer les yeux sans me toucher. Rincer les yeux elle a déjà fait dans son quartier. Elle dit que ma copine va venir, Chantal là ici va venir. Quand j'arrive, tout le quartier sort. Je trouve plein de gens, les cousins, tout le monde est là. D'autres font comme s'ils jouent au songo. Alors qu'ils sont venus parce que ils veulent seulement regarder. Et, ça dit admirer. Aujourd'hui, on n'a plus ça. Les petites filles sont là. Et que tu dis seulement bonjour à une femme, elle est déjà nue devant toi. Quand bonjour sans salut, elle est déjà nue. Quand tu salues, même les pieds sont déjà en l'air. Ya. Il n'y a pas de ce métier. Nous sommes tellement nombreux que si c'est le commerce que tu commences à faire, avec ce commerce-là, tu deviens ce que même quelqu'un qui a été dans les banques ne peut pas. On a vu beaucoup des hommes d'affaires réussir comme ça. C'est vrai que l'école aussi, il faut quand même aussi savoir lire et écrire et puis l'instruction, être instruit. Il faut qu'on parle. Nous devons parler à notre jeunesse. La jeunesse doit avoir le temps. La jeunesse il faut prendre le temps d'apprendre. Le gros cœur. Ils veulent qu'ils s'enfoncent dans les trucs, qu'ils les mettent dans des situations compliquées. C'est comme ça ça devient des crimes. Ça devient des sensations. Ça n'a plus de sentiments. Il n'y a plus de respect même. Tout le monde est devenu comme les voyous. Un genre là. Deux mots, bordel. Ah, tais-toi, bordel.
2 mots, prostituée, 2 mots, machin. Ok. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Avant, c'était pas comme ça. C'est pour ça que moi, quand je vois les jeunes là qui viennent s'attaquer à moi aussi, je sors les organes. Vous venez dire que la mère ne sort pas tous les organes parce que vous avez pitié de moi. Comme vous ne respectez plus la femme. C'est pour ça que vous croyez que vous allez pointer le nez partout pour venir tenter un peu. Non. Il y a les femmes, les gens qui ne sont pas à votre niveau. Comment? Je vois ceux qui sont même au fin fond des villages là. Avec un laid visage. Laid. Tu regardes même la maison qu'il habite. Bizarre. Mais il vient t'insulter à Facebook. Merde. Et beaucoup sont dans la politique à un genre là. Il a quand même le courage de venir t'insulter parce qu'il a Facebook. Mais il vit dans un genre, une caricature pas possible. Tu regardes un type comme ça. Là où il vit même, tout est sale, bizarre avec les trous partout, un genre même. Mais c'est lui qui a Facebook pour insulter. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème. Nous avons un problème à prendre au sérieux. Voilà. Donc, nous allons sensibiliser, levons-nous. On s'est fâché de notre frère. Aujourd'hui, il a reconnu ce qu'il a fait. Nous ne devons pas détruire sa vie, nous devons le relever. Il a eu du temps pour... moi, je crois que Samuel Eto'o, tu devais faire quoi? Tu vas, tu t'assois avec ton frère, tu lui parles. Je ne sais pas si c'est ton petit frère ou ton grand frère. Les amis se parlent. Il suffit pas de l'abandonner, tout le monde. Parce qu'on a tellement été dur que tout le monde est sorti. Oh, je retire mon soutien. Tout le monde était en débandade. Non, maintenant, oui, il faut parler. Il faut lui parler, il faut le soutenir un peu dans la distraction. Hein? Faut lui parler, que d'accord, il faut le remonter, lui redonner le moral, lui redonner une deuxième chance, lui redonner la vie. Nous avons déjà fait devant les yeux du monde ce qu'il fallait faire. Bon, maintenant, nous devons le relever. Que ses amis aillent à ses côtés pour qu'il ne boit pas la ratadaille. Parce que le genre d'humiliation là, le lynchage là, ça peut faire s'il n'a pas les côtes solides. Imaginez un peu ce qui peut arriver. Heureusement que sa dame est à côté, elle est une femme forte. Nous devons faire quoi maintenant? Que ses amis, c'est le moment où ses amis, il a présenté les excuses, que ses amis reviennent au secours et puis le remonter, lui redonner la vie, une deuxième chance et le moral. Maintenant, comme il a dit qu'il remet sa vie au Christ, voilà, nous tous, on est devant Dieu, on va l'accompagner à ce que sa vie, je sais pas comment vous appelez ça, que Dieu le fortifie, qu'il puisse lui redonner le courage et la force. Voilà. Si j'ai mal parlé, pardonnez-moi. Si j'ai bien parlé, je mérite les cœurs. Je ne veux pas demeurer ici. Il est quelle heure? Hey, il est midi. Je vous embrasse, je vous aime. Aimez-moi, je vous aime. Vous m'aimez, je vous aime. Vous ne m'aimez pas, vous savez, non. Quelqu'un qui ne m'aime pas, ne t'aime pas. Oui, je vais frapper fort sur les filles, hein, mon fils Olivier, parce que j'ai frappé fort sur les hommes, maintenant sur les filles et les parents. On va un peu se retourner. Les parents irresponsables là, qui ont les gros yeux. Vous voulez les grosses maisons. Vous voulez tout ce qui... Ça dit, vos filles doivent aller manger les caca. Elles doivent aller binda avec les... même les chiens pour venir vous donner. Ça là, le retour de ça sera grave. Les parents irresponsables. Les parents qui abandonnent leurs enfants. Les parents que les enfants... Parce qu'il y a plusieurs Malika. Hein? Nous ne voulons plus les Malika. Nous ne voulons plus, comme on a dit là, chez les hommes là. On a fini avec les hommes, moi il ne revient plus. Parce qu'on a vu un homme, comment un homme est diminué devant. Non, il a présenté les excuses comme un homme et on a su que ça c'est un homme.
c'est quelqu'un de bien. Parce que quelqu'un de bien, quand on veut quoi, c'est la parole d'un homme. Un homme qui sait que j'ai mal fait, je présente les excuses. Il mérite, on ne va pas le pardonner. Pourquoi? Vous êtes qui pour ne pas le pardonner? Maintenant, on va se retourner un peu vers nous-mêmes les femmes. On va se parler entre les femmes maintenant. Parce que ce que la femme est devenue. Et les parents. C'est ça maintenant. Donc, je vous embrasse. Priez pour moi. Je prie pour vous. Vous avez vu comment on est toujours ensemble. C'est comme ça que le pays doit aller. Nous devons être ensemble. Même si on revendique les choses, il faut savoir les revendiquer. Nous devons être comme nous sommes là. Nous avons vu que le Cameroun s'est levé, non? Donc partout, on doit se lever comme ça. Quand on se lève comme ça, là, chacun se regarde et dit que, ah, donc ce que j'ai fait. Mais Camur, c'est un homme. Ce que les hommes politiques, on réclame depuis que changer un peu. Mais lui, il a fait. Ça, c'est un homme que je me retourne même. Et je suis à genoux et dit que je le soutiens. Je lave son image qu'on a sali. Nous allons relaver l'image parce qu'il mérite. Il mérite une deuxième chance. Il mérite qu'on lui donne encore la chance. C'est comme ça. Parce que ce qu'il a fait là, beaucoup devront faire ça. Ce que Camur a fait là, beaucoup devront le faire. Nous devons chacun, même si tu es en haut là-bas, chacun doit voir que ce qu'on m'accuse là, ce n'est pas bien. Ce que moi-même je fais là, ce n'est pas bien, je change. Je sors et je change, je montre aux gens que j'ai changé. Donc, ça dit la société doit faire comme Camus nous a montré devant. C'est un exemple. Papa, tu as frappé fort. Je te coupe le café. Ce que tu as fait là, c'est l'exemple. Voilà. Ça devient le challenge. Il a lancé le challenge. On l'a vu tomber, pleurer. Pour sortir, pour se lever, c'est un problème. Tu te lèves là, les pieds, tu n'as plus les pieds sur terre. La façon qu'il est parti, vous avez vu comment un homme diminué devant les journalistes, ses collègues, ses confrères, devant le monde entier. Mais c'est un homme. C'est comme ça que tout le monde, tous les gens qu'on est, nous tous, on devait faire comme ça. Donc le reste là. Et dit, hein, vous voulez que c'est moi qui dois mourir? Laissez-moi un peu parler autre chose. Qu'est-ce qu'il y a à venir encore avec les sujets qu'on n'a même pas fini? Nous sommes là parce que Camus nous a montré que il est l'exemple. Il est tombé et il vous a demandé, il a présenté les excuses. C'est l'exemple à suivre. Tous les gens qui font les erreurs là, beaucoup ne viennent pas présenter les excuses. Nous sommes combien qui avons présenté les excuses comme ça? Moi, je suis sorti ma part, j'ai pleuré, j'ai dégainé, j'ai sorti les choses dans ma bouche pour ma famille là, pour mon grand. Je suis revenu dire que pardonnez-moi, non? J'ai fait les erreurs comme tout le monde parce que j'étais blessé, parce qu'il m'a niqué l'homme, parce qu'il me nique depuis des années. Ce gars ne me lâche pas depuis des années. À un moment, tu pètes les plombs. Moi-même, vous m'avez vu pleurer, non? J'ai pété les plombs et suis venu. Qui m'avait déjà vu comme ça? Vous êtes tombé sur moi, tout le monde, que non, ça ne se fait pas, les problèmes de famille, tout ça. Il m'a niqué longtemps. Le gars me tuait à petit feu. Dans l'esprit, à tout petit feu, soi-disant que comme c'est les problèmes de famille, il doit finir avec moi. Non, j'ai pété les plombs et suis venu. J'ai fait les choses, j'ai parlé, je me suis fâché, tout ça. J'ai sorti les choses intimes de la famille qui ne devaient pas sortir. Vous voulez que... Mais donc, je suis revenu, je vous ai dit que bon, je présente les excuses. Si vous avez vu que j'ai pété les plombs, je suis un être humain, comme tout le monde. Je peux faire, je tombe, j'ai fait des choses comme tout le monde. Vont pardonner-moi. Voilà Camur qui fait pareil. Faites aussi pareil, que chacun sort chaque fois comme ça. Vous allez voir comment le pays va aller tout droit comme ça. Et maintenant, je cherche à être mieux. Mais je ne peux pas dire que je ne pourrai plus faire les erreurs. Non. Nous sommes tous à continuer parce que nul n'est saint. Mais j'essaye quand même de voir que je suis avec les jeunes. Et quand on est avec les jeunes, on fait comment? Il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Mais je peux de temps en temps aussi, de temps en temps tomber, je me relève, je m'engueule avec vous et dis, et puis quoi, j'ai fait, vous allez me tuer pour ça? Nous sommes des êtres humains. Personne ne va dire que je n'ai jamais rien fait. Nous faisons tous des erreurs.
Quand tout le monde ne voit pas qui entre vous là, qui peut, même si la justice est derrière, la justice est derrière. Mais cette justice qui est derrière, c'est pas Camus qui a mis les images dehors. Camus a fait. Est-ce que tu as fait? Il a dit qu'il n'a pas fait. Mais Camus a fait. Comme on dit dans la chanson là, tu as fait? Non, je n'ai pas fait alors qu'il a fait. Maintenant, il revient. Lui-même, il est victime parce que lui, on l'a amené quelqu'un dans son bureau. Voilà, ils ont fini de faire entre eux là-bas, comme d'habitude. Parce que la petite n'est pas, elle n'est plus mineure, hein. Elle était d'accord parce que le gars dit que quand elle partait, elle savait ce qu'elle venait faire. Donc, quand vous finissez, qui a mis ça dehors? Pourquoi est-ce que ces photos se retrouvent dehors? Pourquoi toutes ces photos se retrouvent dehors? Qui a mis dehors? Camus, au départ, il a nié qu'il ne les connaissait même pas. Tu crois qu'en temps normal, ce gars allait dire devant les gens que oui, c'est dans mon bureau? Non. Parce qu'il connaissait sa place. Est-ce qu'on refuse la justice? La justice doit être faite. Mais, on risque d'être surpris. Ouais. Vous avez suivi Maître Nkom. Allez réécouter ce qu'il a dit. Moi, j'ai discuté avec mon avocat qui va le défendre. Ça a été chaud entre nous. Je lui ai dit quand même, il m'a éclairci certains trucs. Il m'a dit, bon, c'est un être humain, on doit l'accompagner. Mais nous devons, quand tu regardes la loi, c'est pas lui qui a mis les images dehors. Il a fait comme, ils ont fait ça dans un cadre. Comme ça se fait dans tous les bureaux, comme ça se fait dans tous les coins. Tu attrapes une petite, tu finis avec caché, qui est majeur. C'est entre vous. Elle était contente. Lui aussi, il était content. Ils se sont entendus. Donc, c'est leur jeu brutaux. Voilà. Mais qui a mis ça dehors? C'est pas Camus qui a mis dehors. Il y aura justice, il n'y a pas de problème. On laisse la justice faire. Mais nous devons l'accompagner. Nous devons l'accompagner parce que il a présenté des excuses. Moi, je suis un être humain. Et mon combat, ce n'est pas de nuire les Camerounais. Mon combat, c'est d'accompagner les Camerounais, de nous accompagner et qu'on soit unis. Et le vivre ensemble. Le vivre ensemble, on tombe ensemble, on se relève ensemble. Le vivre ensemble ne veut pas dire qu'on doit nuire, condamner les autres à mort. Nous devons avoir la tolérance, le pardon, l'amour et la paix entre nous. Nous devons être unis. Voilà mon combat. Je vous fais des gros bisous. Je donne la place aux autres. Je suis sortie, sortez aussi. J'ai fini. Nous regardons maintenant le Seigneur. Nous devons prier pour que il essaie de fortifier. Parce que nous avons vu le seul côté de la petite. Et lui, vous avez vu l'homme hier? Vous avez vu ce que nous avons vu là? La honte peut tuer, hein? Vous-même, vous faites comme lui l'a fait. Tout le monde fait. Mais sauf que, comme l'autre a mis ça dehors, ça a pris, le feu a pris. Mais comme le feu a pris, il faut éteindre le feu. Et lui, il mérite, il a droit à une deuxième chance. Voilà. Et moi, je l'encourage parce que c'est quelqu'un, il faut les encourager. C'est des gens encouragés, mais ça lui a fait des leçons parce que les jeux brutaux l'ont amené, il a perdu un peu la tête avec les belles femmes aussi. Bon, dans sa jeunesse, je crois qu'il n'a pas eu ça. Et c'est normal, quand il s'est battu pour devenir ce qu'il est devenu, il a l'opportunité que tout le monde peut avoir, c'est normal. Il ne doit pas dévisager les belles femmes comment. Il est viril. C'est un homme. Mais sauf que dans la vie, il y a des choses qu'il faut aussi, il devait savoir que, bon, oui, j'ai réussi, bon, ceci, il y a les choses que, bon, on a dit qu'on ne peut plus l'enfoncer, on le pardonne, donc c'est comme ça. Voilà. Donc, prions seulement le Seigneur de l'accompagner pour que moi, il m'a accompagné, non.
Jusqu'à je vous ai sorti, Bunja, les hypercutes pêle-mêle. Vous êtes à terre et je vous piétine. Les gens croyaient qu'on allait me... Oh non, 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 le Seigneur vous a frappé. Quand le Seigneur te frappe, quand le Seigneur te bénit, même tous les démons là viennent applaudir. C'est ce qui s'est passé avec moi. Et même avec lui, parce que le geste qu'il a fait, c'est trop spirituel. Et comme beaucoup de jeunes là, il faut qu'on vous parle chaque fois. Si quelqu'un va dégainer ici là, il vous dit, si quelqu'un va dégainer ici dans mes choses, si vous ne m'aimez pas, il faut passer. Il y a les jeunes qui sont là, quand je les parle, ça doit entrer et non sortir, il n'y a pas de problème. Même les vieux, même les femmes. Si ce que je dis, ça vous intéresse, c'est bien. Si quelqu'un sait que tu ne m'aimes pas, tu fais quoi là? Il faut sauter. Mais si tu fais l'erreur d'écrire là, moi je vais seulement te donner le bunja, je bloque tout. Voilà. C'est ça, qui a publié, c'est ça le problème. Parce qu'aujourd'hui, on voit que Camur est déjà presque au bord de... C'est pas bon, je n'ai pas envie de sortir ça. Quand nous sommes tous intelligents, on voit. Quand tu vois quelqu'un qui tombe, mais même les nerfs il peut avoir un problème. Ce que j'ai vu hier, c'est impossible. Nous avons tous vu. Quand un homme à bord comme ça, là, on appelle ça comment? Mais qui a mis ça dehors? Pourquoi? Qui a mis ça dehors? Qui les amène dans ce truc? Il y a des gars qui livrent des filles, il y a des gars qui vendent. Ça devient le commerce. On appelle ça le commerce, ils vendent les filles. Qu'on a un ami qui dit que moi je vends les filles. Tu vends les filles, que sont tes filles? Et si elle vous sort même le nom de la personne qui dit des choses comme ça, là, vous allez seulement éclater de rire. Vendre les filles, là, les belles filles, là, on les vend aux joueurs, on les vend aux gens qui ont l'argent. On vend. Voilà, il est venu vendre. Le gars est resté coincé. Lui-même, il est là, son image, on n'en parle pas. J'ai vu quelques, mais il ne prend pas le coup, c'est l'autre qui prend le coup. Vous imaginez, il a construit sa vie. Il s'est battu pour construire tout ce qu'il a aujourd'hui et s'écrouler comme ça. On lui retire tout. Si le gars est faible, il va se donner la mort. Il n'y a pas de mots à peser là. C'est ça. Quand tu es faible, il voit que tout le monde, on l'abandonne. Il a construit sa vie. Vous croyez que qu'est-ce qui peut arriver? C'est grave ce qui est en train d'arriver là. Mesurez l'impact. Mesurons l'impact de ce qui peut arriver. Que tu finis de construire tout, comme le gars a fait là. Et maintenant, le dernier mot, c'est que il avait son association, il a eu le temps de... Et il voit qu'on lui retire tout maintenant. Même ses amis en trésor qu'il avait. Qui n'aimerait pas être ami avec elle, qui n'aimerait pas avoir ceci, qui n'aimerait pas. Lui, c'était son rêve. Le Seigneur lui a donné la lumière. Il a réalisé même plus que ce qu'il devait être. Qui pouvait imaginer dans son passé? Aujourd'hui, tout est en train de s'écrouler, se verser comme ça. Pourquoi? Pour la bêtise. Ah oui. Donc la femme, c'est le diable. On vient te vendre le diable. Toi, tu vois seulement comment ça fait bling bling. Tu ne vois pas ce qui va arriver. On vous dit que les belles femmes là, il faut faire attention hein, quand vous voyez les bonnes choses là. Comme les hommes sont bêtes là. Toi, tu vas seulement voir la belle fille. Oh, tu vas oublier. Comme les gens qui violent souvent les belles sœurs à la maison, tu oublies que la femme peut vous coincer, tu oublies que tu as ta femme, tu vois la belle fille, tout ton cœur est là, tu commences à sceller ta belle sœur, tu attrapes, d'autres même font des choses qu'on ne fait pas. Mais quand ça prend feu, tu commences à pleurer. Pourquoi tu n'as pas pensé ça avant? Les hommes ne pensent jamais avant que ce qu'on est en train de faire là, quand le feu va prendre, voilà, après ça sera quoi? Voilà, il faut avoir le mental. Vous appelez mental ou quoi? La mentale ou le mental?
Écrivez ici. Il faut avoir l'intelligence. C'est ça. Nous sommes là aujourd'hui pour un frère. Pour nous, pour la jeunesse camerounaise, pour les Camerounais. C'est-à-dire, nous devons nous... Essayons de trouver des solutions qui vont nous aider. Voilà. Donc, je ne vais pas... Moi, je m'en vais maintenant. Je vous embrasse. Ça m'a fait tellement pleurer que je me suis retrouvée en train de pleurer. Merde! Oh! Quand on est sensible, c'est grave, hein? Ah non! J'ai vu l'homme pleurer. Un arrogant pleurer. Non, c'est là où Dieu est. Quand Dieu te met à l'épreuve. Quand Dieu te met à l'épreuve, nous sommes qui devant Dieu? Tu peux beau, tu gonfles comme le tapioca, tu commences, tu as les mambas verts, tes poches sont remplies, tu fais, mais quand Dieu te piège, tu te vois et il n'y a que le Seigneur, et c'est ce qu'il a fait à la fin. Il a sorti ça, j'ai su que c'est un homme. Le Saint-Esprit est descendu sur lui. La clé de ça, c'est quoi? Le pardon. Et puis, il se met entre les... Il remet sa vie entre les mains du Seigneur. Il reprend la route. Nous allons l'accompagner parce que ça a touché tout le monde. Le Saint-Esprit nous a touchés tous. Nous l'avons vu. Donc, le reste, ce n'est plus important pour moi. Nous devons l'accompagner à se reconstruire. Nous devons lui redonner la vie, avoir confiance en lui. Voilà. Affaire là, c'est pas facile, c'est vrai. Étoile, vraiment, c'est pas facile, mais nous sommes qui? Comment vous appelez? Nous sommes l'équipe pour ne pas le pardonner. Qui suis-je? Est-ce que tu connais ton demain, Étoile? Tu connais pas demain, Étoile filante. Tu sais pas demain comment ça va t'attraper. Chacun a son jour, hein. Chacun a son jour. Dieu a quelque chose à voir dedans. Quand tu fais du mal, comme vous êtes là, vous ne croyez pas en Dieu. Dieu a quelque chose à faire. Quand Dieu te met dans l'épreuve, là où il est là, il a fait. L'autre est où? Qui a mis les images dehors? Moi, je crois en Dieu. Quand tu fais, quel que soit ce que tu as fait ici-bas, remets ta vie au Seigneur. Si toi, tu dis que Dieu n'a rien à voir là, ça veut dire que toi, tu as un problème. Hé, Étoile, ça veut dire que tu as un problème, même s'il a les larmes de crocodile, c'est pas grave. Je m'en fiche. Il n'y a pas question de mental d'acier. Tout le monde peut tomber. Hein? On a vu les grands hommes tomber et pleurer. Ce qui arrive là, il ne faut pas condamner quelqu'un. Aujourd'hui, c'est lui, demain, ça sera qui? Nous avons vu. Moi, j'ai vu les gars là. Les gars de basse. Il y en a d'autres qu'on a montré les fesses. Qu'est-ce que vous racontez là? Vous voulez écrire quoi là? Les fesses de qui on n'a pas vu? Qui n'est pas tombé? Des Bill Clinton, les machins, les Troscano, vous parlez de quoi là? Ça veut dire que vous êtes un problème alors. Ça veut dire que vous êtes un problème si vous ne reconnaissez pas qu'un être humain peut tomber, il y a des hauts, il y a les bas. Ça veut dire que vous êtes un problème. Quand tu tombes, tu remets ta vie au Seigneur. Moi, je ne peux rien. Même si elle doit faire quoi? J'ai mon Seigneur avec moi. Tu dis qu'est-ce que Dieu doit être là? On te dit que la vie d'un être humain est en jeu. Vous croyez que c'est des blagues? Il a construit sa vie. Il s'est battu pour devenir ce qu'il a eu. Il est tombé bêtement. Et tu ne dois pas dire que Dieu... Non, il y a des épreuves que dans la vie, quand ça t'arrive, tu vas faire comment? Ça peut t'arriver. Tu sais comment toi, ça va t'arriver? Tu ne sais pas. Voilà. Devant certaines choses, nous sommes impuissants. C'est comme la mort. Nous sommes impuissants devant la mort. C'est ce qui arrive là. Nous sommes impuissants à certains trucs. Tu ne peux pas me dire qu'elle ne peut pas, elle ne peut pas, elle ne peut pas. Le diable, je m'en vais. Ça suffit. Ciao. Je vous aime. Je vous aime beaucoup.
Aïe. Riez bien. Quand ça va aussi vous arriver. Eh bien, étoile filante. Il faut... Si tu es insolent dans ma page, je vais te bloquer. Je te jure, hein. Je te bloque même d'abord. J'aime pas quand vous venez faire des bêtises comme ça. Quand demain, tu ne vas plus être là. Quand on parle des vraies choses, vous venez faire vos bêtises là. Tous les gens qui ont écrit contre et vous, parce que je vois que vous avez des problèmes personnels avec. Je vais bloquer vous tous. Je sors. Quand je vais revenir là, je vais m'occuper de vous. Voilà. Ciao. J'arrête. Je vais arrêter le... C'est eux, non. Je vais partir. Ils sont seulement le diable là. Ouais, je vais arrêter le direct. Le diable là seulement en train de venir me prendre la tête. Bon, bye bye. Faites comme moi. Pardonnez. Faites les directs pour lui. Voilà. Bye bye. Ciao.